Yo l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush, mais aujourd'hui j'aimerais commencer ma vidéo un peu particulièrement, parce que je voudrais commencer par vous lâcher un énorme big up. On a passé la barre des 300 abonnés, vous êtes de plus en plus à me suivre, ça fait super plaisir, vous êtes au top, j'adore échanger avec vous dans les commentaires, ça fait super plaisir, donc j'espère que vous kiffez, moi je kiffe en tout cas, merci encore. Et directement je vais vous expliquer le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup vous ont montré globalement ce que vos Shanks, etc., que vos Shanks level 100, boost 2, mais moi il y a une vraie question auquel je vais répondre aujourd'hui, plus importante que ça, c'est que vos Shanks face aux cheaters. Et là, vous n'allez pas prêt, clairement c'est une dinguerie. Et en petit bonus, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une game, mais juste monstrueuse, du Shanks où vous n'allez pas en revenir à quel point il a plié le truc, quoi. Clairement, c'est une dinguerie. Donc je vous montre directement mon équipe assez classique, hein, du Shanks avec du Jack, vous avez compris, le Jack. On va pas le sortir. Bon, il est beau, il est joli, hein, je l'aime bien. Donc on le garde dans l'équipe, mais je vais pas l'utiliser. Pour ce qui est des tags, j'ai à peine optimisé un peu mieux. J'ai mis Nouveau Monde. Voilà, j'ai cherché rapidement. Après, je vous avoue que mon équipe verte est pas du tout petite. En rouge et bleu, je suis top. Mais en vert, je suis pas super bien. Pour ce qui est de mon Shanks, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais je vous remontre ça vite fait. 3 pièces full attaque. Celle-ci optée très PV. Elle a un petit mix entre défense et PV et elle très attaque, voilà, 18%, full 18% minimum, donc clairement pour faire le taf. Et on se retrouve tout de suite pour les gameplays, vous n'êtes pas prêts l'équipe? Sans perdre plus de temps, directement en première partie avec dans mon équipe un autre Shanks, pas level 100, du Z et du Akainu, et face à moi du Roger, un Shanks, pas level 100 non plus, un Doffy et une Yamato. Donc clairement ça part, vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a donc un cheater dans l'équipe d'en face. Voilà, je vous laisse découvrir lequel c'est. Personnellement, sachez que moi, même dans la vidéo, lorsque j'ai joué, j'ai pas capté tout de suite qu'il y avait un cheater. J'ai juste trouvé ça louche au fil de la partie, et quand j'ai vu les replays, bah, j'ai pas hésité. Grosse chance là sur la Yamato, clairement, directement, où j'étourdis. Ensuite, je recule un petit peu, et là directement aussi, je vais vouloir envoyer la projection ultra importante sur le Shanks, puisque vous allez stacker des boosts d'attaque, et ça c'est clairement le plus important. Une fois que vous aurez vos boosts d'attaque, vous ferez des dégâts monstrueux et ça passera mieux. Donc là, clairement, contre Yamato, hein, Yamato élément rouge, hein, je suis Shanks élément vert, donc forcément à contre-élément. Là, je récupère le KO du coup sur la Yamato, et là je commence le duel contre le Roger. Il réussit une esquive parfaite, il réussit encore une esquive parfaite, il réussit encore une esquive parfaite. Je me dis, ah ouais, lui, il rigole zéro sur les esquives parfaites. Là, finalement, j'ai réussi à avoir le KO lorsqu'il sera dos tourné à moi. Donc, clairement. Là, ça a pas ciblé le Doffy. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je finis par tomber justement sur cette erreur-là face au Roger. Voilà, Roger ST Ask. Donc, directement, on va attendre. On va attendre pour partir avec le Shanks. Hein. Je vous les spoil aussi dans le début de la vidéo. Le Jack, il est beau, mais on le garde en soutien. Juste pour être là au cas où, si jamais ça repart assez rapidement. Donc on repart avec le Shanks, gentiment, tranquillement. Directement, là, il y a boost équipe du côté ennemi. Donc on décide d'aller taper dans le tas et on récupère un KO sur un Roger. Le Roger fait le taf aussi avec nous. Et là, il y a un collègue, justement, qui vient voir attaquer mon boss. Et j'avais pas fait gaffe à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a un mec de l'équipe qui l'a dit. Et là, il y a le Roger qui vient vers moi. Directement, je le projette. Je sais pas si vous avez compris d'ailleurs qui était le cheater pour l'instant. Là, le Roger qui me guette avec corps, je me dis, tiens, il s'est déjà relevé, lui, c'est louche un peu. Là, il essaie de l'esquiver tranquillement. Là, j'essaie d'envoyer ma compétence, je le touche pas. Là, il bouge un peu particulièrement et je récupère quand même le KO. Je me dis, tiens, il bug un peu celui-là. Voilà, je récupère le KO avec le Shanks, ça fait plaisir. L'esquive parfaite sur les zéphyrs et on enchaîne. Et là, directement, je vois un Shanks, du moins un Roger directement. Je me dis, tiens, il vient d'où ce Roger là? Il a pop à côté du Z, c'est louche. Donc encore esquive parfaite, je récupère le KO sur le Z et encore un Roger qui apparaît. Vous l'aurez compris, le cheater c'était ce Roger, le premier Roger contre qui je me suis battu, qui réussissait des esquives parfaites à chaque attaque. En fait, il était pas bon le mec, il était juste un cheater. Et vous l'allez voir avec le Nico Robin justement, là il a capturé dans notre spawn et il va être insupportable avec la Robin parce qu'il va se balader de partout. Là, je vais petit duel contre un Luffy SBF en passant. Et justement, elle arrive. Donc là, on lui met des gros dégâts par contre. Ça a été assez pratique. On récupère le chaos sur le Luffy. Elle part, mais elle va un peu vite justement. Donc c'est un petit peu galère. Elle a pris pas mal de dégâts. Là, elle finit par mourir face au Z. Je décide donc d'aller chercher le boost super boost. Il y a 4-1. C'est presque la fin. Encore une fois, elle a direct respawn. Vous allez voir, regardez tout en haut à gauche, son pseudo, il respawn directement avec la Nico Robin. Je suis pas sûr que ça fasse 8 secondes. Hein. Il a fait pareil avec le Roger, si vous pouvez regarder la vidéo. Donc voilà. On finit quand même avec un score de 7600, le MVP. Donc vous voyez que globalement, le Shanks c'est plus fort que les hackers, clairement.
7600, du 1-7. Et voilà, c'était donc lui le hacker. Et même un hacker face à un Shanks SBS, ça peut rien faire, hein. Directement aussi pour la partie bonus, là comme vous pouvez le voir, boum, 3 chances. Bon, je suis le seul à l'avoir max et un Oden, mais 3 chances dans mon équipe. Ils ont dû voir flou directement en face, l'équipe. En face du Oden, du Beckman, de la Uta et du Roger. Et là, voilà, je décide de partir directement en poche. Je veux attaquer, je vais être offensif à fond. Je vois, je vais essayer d'avoir le Oden au milieu. Et regardez-moi cette portée sur cette compétence. J'ai réussi à le toucher, donc... voilà, là on est deux chances sur ses côtes, donc voilà, je finis par avoir le KO grâce à la projection. Donc tranquillement, on se place. Là, je me fais toucher par le Ben Beckman. Je l'avais pas vu, bien joué à lui d'ailleurs. Parce que du coup, recharger un peu les compétences, ça met mal, hein, surtout pour avoir son effet acquis. Vous voyez, là j'ai déjà plus mon effet acquis et je suis un peu dans le mal du coup. Donc je temporise un peu, j'essaie un peu au milieu, mais là je me dis, oula, t'as pas ton effet acquis, méfie-toi. Avec le Shanks, lorsqu'on est sous affaire, on est bien. Lorsqu'on l'a pas, on est un peu moins bien directement. Là, je réussis pas la projection sur le rallye. Du coup, je décide clairement de le chasser. Voilà, il esquive. Là, c'est un petit bug, mais j'ai réussi à le toucher, donc ça me va. Là, j'attends qu'il esquive. Il esquive, donc je récupère le KO assez facilement sur le Riley. Là, je vais essayer d'aller aider mon équipe comme je peux au niveau du Roger. Directement un KO. Je décide aussi de ne pas capturer, de laisser la capture à mon allié, d'aller chercher le KO sur la Uta. J'ai enchaîné 3 KO de l'équipe, là, le Ray, le Roger et la Uta d'une facilité. Là, l'esquive parfaite qui n'est pas passée, donc je prends quelques dégâts, mais vous avez vu, globalement, les dégâts pour une charge complète de la Yamato, c'était rien. Esquive parfaite, j'enchaîne la Yamato directement. Boost d'équipe, j'envoie la projection, on récupère un 5e KO, cette fois-ci sur le sabot. Là, Roger avait tapé la Yamato, du coup, c'est lui qui a le KO. Une esquive parfaite, encore une fois, sur le Ray, qui est d'ailleurs réussi encore une fois une esquive parfaite, bien joué à lui. Là, je me fais projeter un petit peu. C'était assez tendu à ce moment-là. Là, esquive parfaite sur le Ray, et du coup, je peux renvoyer une compétence qui fait un double KO, un Ray et un Roger. Là, je vais traquer la Uta. Un autre KO sur la Uta. Clairement, là, c'était un défouloir, le truc. Là, je vois que ça capture à gauche. Je décide d'aller aider comme je peux à droite. Mais ça a été une grosse dinguerie. Là, vous voyez, il a réussi à étourdir. L'étourdissement qui fait quand même le taf, hein. Quand il passe, il fait toujours plaisir. Donc là, on est 5-0. Et voilà, le petit KO pour finir. Un double KO pour finir. Du coup, ce qui me fait atteindre la somme de 10 KO. Un score de 6800. Du 5-0. Ça a été une boucherie, clairement. Donc, on va voir le score. Un MVP bien sûr, un score de une capture 10 KO et 6841 points en classement SS autour des 2700 points, c'était monstrueux. Et voilà, c'est la fin du gameplay pour aujourd'hui. Très clairement, vous l'aurez compris, Shanks c'est monstrueux, que ça soit des hackers, des joueurs, n'importe quoi, il fait un taf monstrueux. La dernière game où j'ai atteint les 10 KO, mais c'est arrivé d'une vitesse, d'une facilité, t'envoyais une compétence, tu voyais du double KO qui arrivait, c'est clairement monstrueux. Clairement, il fait peur, hein, clairement, ce Shanks. Petit aparté, je vous explique du coup pour ceux qui n'ont pas. Clairement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, si vous avez le Z, je pense que le Z, c'est un des meilleurs counters, hein. Moi, tombé sur du Z, il était assez fort. Le AK, globalement, il fait un taf, mais vu qu'il prend pas l'effet fournaise, souvent c'est plus compliqué. Mais un AK reste quand même un bon counter, donc l'élément rouge, forcément. Sinon, pour ce qui est du Kaido, du Luffy SBF, je pourrais vous donner comme conseil de fuir, presque. Parce qu'il fait tellement de dégâts qu'il y a pas, ça peut être compliqué. Ou sinon, il faut très bien jouer vos personnages, quoi. Mais pour l'instant, il est clair que le Shanks n'a pas énormément de counter. Moi, le seul counter que je pourrais réellement lui donner pour l'instant, c'est le Zephyr, qui est avec ses projections, etc., il peut faire être vachement gênant. Mais voilà, par la suite, vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc j'espère que vous avez kiffé les gameplays, j'espère que vous trouvez toujours le Shanks monstrueux. Au moins, grâce à lui, j'ai réussi à punir un hacker, ça fait toujours plaisir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire, vous, si vous en croisez régulièrement. Ça nous hante toujours, mais bon, on va s'en sortir l'équipe. Donc ciao, ciao, bye bye, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.